Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo de la robe magique. Dans ce premier tutoriel vidéo, on va réaliser une robe magique avec le dos fermé et avec la parementure. Si toutefois vous êtes en train de réaliser une robe dos ouverte et version doublée, je vous invite à aller sur la vidéo tutoriel partie 2 de la robe magique dans lequel je vous montre en pas à pas la réalisation de la robe magique complètement doublée. Tout d'abord, pour les personnes qui souhaiteraient modifier l'encolure plongeant, je vous invite à regarder juste avant les plans couple, schéma technique de modification de cette encolure. Ça va être très simple car ici nous avons une ligne droite, suffira de la juste remonter pour pouvoir retracer une encolure moins plongeante si vous le souhaitez. Une fois que nous avons stabilisé notre encolure, nous allons venir surjeter les parties des épaules, ligne d'épaule pour les dos devant, ainsi les côtés des pièces du dos de devant et aussi du milieu devant, avant de venir les assembler. Tout d'abord, on va commencer par poser un droit fil au niveau des encolures sur le tissu principal. C'est quelque chose de très important à réaliser parce qu'en fonction du tissu dans lequel on va coudre, surtout faites attention dans les viscoses, au moment qu'on découpe le tissu en biais, les fibres ils se détendent énormément. Sur cette robe, nous avons une encolure plongeant et très vite on peut se retrouver vraiment avec une encolure plongeant plus si on thermocole pas cette partie là, si on le fixe pas pour garder vraiment juste ce qu'il faut. Donc tout d'abord vous allez poser un droit fil sur la partie d'encolure pour n'importe quelle matière dans lequel vous allez coudre et on va venir également thermocoller la parementure du dos et la parementure de devant. On va commencer par assemblage de partie milieu devant. Pour cela, on va venir placer endroit contre endroit les deux devant. Hop, et on viendra épingler le milieu. Une fois que j'ai épinglé les milieux, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout long ici et je viendrai ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu la partie des devants. Donc je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser pour les bien aplatir, pour qu'ici on a vraiment quelque chose de net. Et maintenant on va pouvoir venir placer la ligne d'épaule pour venir coudre les parties au niveau des épaules. Donc pour cela, je viens tout simplement épingler chaque ligne d'épaule. Hop. Endroit contre endroit, le dos avec le devant. La même chose de l'autre côté. Et une fois que j'ai épinglé cette partie-là, je vais venir piquer à 1 cm du bord, la ligne d'épaule ici, et je viendrai piquer à 1 cm du bord la deuxième partie d'épaule. Et je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la ligne d'épaule au niveau du haut. Je suis venue également ouvrir les coutures au fer à repasser. Et une fois que nous avons réalisé la partie de buste, on va venir réaliser la parementure. À savoir que si toutefois vous réalisez une robe doublée avec le dos fermé, il faut imaginer qu'au lieu de poser la parementure, on pose la doublure par-dessus pour pouvoir venir coudre toute encolure et pouvoir la retourner vers l'intérieur du haut de notre robe magique. Donc pour l'instant, je mets de côté et maintenant on va venir prendre nos parementures. Donc pour les parementures, on va venir d'abord surjeter les lignes d'épaule et je vais tout simplement venir épingler endroit contre endroit la parementure du dos avec la parementure des devants sur la ligne d'épaule.
et je viens épingler. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir comme tout à l'heure, venir coudre à 1 cm du bord la partie des lignes d'épaule de chaque côté et je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Une fois que je vais ouvrir les fers au fer à repasser les coutures, je vais réaliser un surjet tout autour de ma parmenture pour avoir une jolie propreté du bord de ma parmenture. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les deux parmentures ensemble. Donc je suis venue tout simplement ouvrir les coutures au fer à repasser et j'ai réalisé par la suite un surjet tout autour. Vous pouvez également border ce bord avec un biais pour une plus jolie finition. Maintenant, nous allons prendre le haut de notre corps que nous avons cousu. Donc, nous avons cousu notre dos et des devants. Et on va venir placer la parmenture sur la partie d'encolure. Donc, pour cela, tout simplement, on va venir placer en 3 contre en 3 les deux pièces ensemble. Donc, on va venir chercher la ligne d'épaule de chaque côté qui va nous permettre vraiment de bien répartir notre parmenture sur le vêtement. Hop, donc on pense bien garder les marges de couture ouvertes, bien aplaties pour éviter les surépaisseurs. Hop, comme ceci. Et on vient épingler la partie jusqu'au bas. Ce qui va être très important à faire, c'est qu'au moment qu'on va placer notre parmenture ici, de bien la épingler avec la couture milieu ici, car quand on va venir coudre tout autour, il faudra vraiment garder votre aiguille pointée dans cette couture milieu ici. Donc tout simplement, je vois si mon épingle il ressort bien sur cette partie-là. Hop, et je viens épingler également le dos. Si vous travaillez un satin coton, ça se place vraiment facilement les pièces. Pour le viscose, vous pensez bien de ne pas tirer sur les matières parce qu'elles puissent se détendre plus facilement quand on a des découpes dans le biais. Donc, une fois que j'ai épinglé l'ensemble, je vais venir piquer à partir du premier épaule tout au long. Je vais arriver ici, je vais garder mon aiguille pointée dans ma couture milieu là. Donc, hop, on peut vraiment pointer ici dans la couture. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter avec votre machine à coudre, soulever les pieds de biche pour bien vérifier que votre pointe d'aiguille, elle est vraiment sur la couture milieu. Et je vais soulever mon pied de biche et je vais tourner ouvrage pour pouvoir répartir vers le haut et faire tout autour de mon encolure du dos. Et après, je viendrai cranter cette partie-là pour pouvoir retourner et repasser ma parmenture. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu à 0,5 cm du bord l'encolure, donc en plaçant la parmenture endroit contre endroit avec notre devant. Maintenant, on va prendre les petites ciseaux, on va venir cranter la partie devant. On va ouvrir la couture du milieu, on va dégarnir les surplus tissu pour qu'il y ait vraiment le moins possible au niveau de notre angle. Donc on dégarnit bien ici, on crante jusqu'à la couture, mais on coupe pas la couture. Hop. Et on vient cranter la partie encolure dos
Et maintenant, une fois que nous avons cranté et dégarni la partie V ici pour qu'il y ait la moindre matière possible, on peut venir retourner notre parementure vers l'intérieur. Donc ici, il faudra venir bien repasser notre V pour que tout se place correctement. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons repassé cette encolure. Donc pour celles qui réalisent une robe avec le dos fermé et doublé, il faut imaginer que vous avez retourné vers l'envers votre doublure, donc c'est-à-dire votre devant et votre dos. Maintenant, une fois que nous avons réalisé cette étape-là, il faudra qu'on vienne assembler les côtés. Donc si on réalise sans doublure, on va assembler les côtés juste du tissu principal. Et si on faisait assembler ensemble avec la doublure pour celles qui vont réaliser un dos fermé, tout simplement, on viendra prendre endroit contre endroit les côtés des tissus principal. Et si vous avez eu la doublure qui était posée ici, vous placez endroit contre endroit votre partie de la doublure. Ce sera le même fonctionnement pour la robe version dos ouverte. Donc, vous pouvez regarder également le vidéo de la dos ouverte pour comprendre montage avec la doublure pour le dos fermé. Mais ici, vous voyez, ça veut dire qu'en fait, on remplace la parementure qui est beaucoup plus petite par la doublure. Mais vous pouvez vous projeter complètement dans le montage avec une doublure pour le dos fermé. Et je viens épingler les côtés endroit contre endroit. J'ai épinglé mes deux côtés endroit contre endroit et je viendrai piquer à 1 cm du bord tout long et je ouvrirai les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé les coutures côté pour notre blouse. Donc je suis venue ouvrir au fer à repasser les coutures au niveau de côté. Maintenant, nous allons pouvoir mettre le haut de côté et on va venir assembler la ceinture. Donc vous avez découpé deux ceintures qui ont deux tailles différentes. La ceinture dos qui va être plus courte et la ceinture devant qui va être plus longue parce qu'on a un peu plus d'ampleur sur le devant pour pouvoir loger la poitrine dans le haut. Et maintenant, nous allons venir placer endroit contre endroit chaque ceinture et on va venir épingler les côtés. Je fais la même chose pour deuxième ceinture. Et on obtient deux ceintures qui vont nous permettre de réaliser les coulisses pour les futurs élastiques. À savoir que pour la ceinture extérieure, celle qu'on va voir devant sur nous, sur la robe, on va venir piquer de chaque côté 1 cm du bord et on va ouvrir les coutures au fer à repasser. Pour la ceinture qui va se trouver à l'intérieur, celle que vous pouvez découper dans une doublure, si vous doublez votre robe, vous allez venir piquer d'une côté à 1 cm du bord et de l'autre côté, on va venir piquer que 1 cm vers le bas de chaque côté et ici, on laisse l'espace libre. Cet espace, il va nous permettre qu'au moment qu'on va réaliser notre couture des élastiques, d'avoir les endroits sur lesquels on pourra venir glisser avec une pince à nourrice nos élastiques dedans. Donc de l'autre côté, tout simplement, on va venir piquer 1 cm vers le bas, 1 cm d'ici vers le haut et je viens ouvrir toutes les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les côtés de notre ceinture. Donc je suis venue tout simplement aplatir la couture côté pour la ceinture extérieure et pour la ceinture intérieure, celle que vous pouvez réaliser en doublure, j'ai cousu d'une côté
Et de l'autre côté, je cousu que à 1 cm et je me retrouve avec le trou que je veux la garder parce que quand je viendrai coudre ici des coulisses, je vais avoir la place pour pouvoir insérer les élastiques. Maintenant, nous avons cousu notre ceinture et on va venir la insérer sur notre buste. Si toutefois vous doublez la robe, c'est pareil, vous allez insérer les deux ceintures, ils vont prendre en sandwich le buste plus la doublure. Ici, il n'y aura que le buste parce que nous avons une paremonture. Mais pour la version, si vous réalisez une version doublée, dans ce cas-là, vous prenez en sandwich bien l'ensemble du bas du buste et ça évite que ça bouge dans tous les sens. Et de toute façon, pour réaliser notre coulisse, on a besoin d'une piqûre sur la partie haute. Donc, c'est parti. Donc, la partie de la ceinture qui n'a pas de ouverture, on va la venir placer endroit contre endroit avec notre buste. Donc, la ceinture dos, il est plus courte. Hop. Donc, je le tourne pour avoir la version plus longue pour le devant et la version plus courte pour le dos. Et tout simplement, on vient épingler l'ensemble. Une fois que j'ai épinglé la ceinture extérieure endroit contre endroit avec mon buste, je vais venir épingler endroit contre envers de mon haut la ceinture intérieure. Donc pour cela, je viens placer ma ceinture sur l'endroit, hop, comme ceci. Je viens placer une côté avec la couture côté. Vous pouvez placer côté droit ou côté de gauche. De toute façon, ça ne se verra pas une fois la ceinture il va être cousue. Donc, vous pouvez placer le côté que vous souhaitez. En sachant qu'il faut bien regarder que la ceinture plus courte soit côté dos et la ceinture plus longue côté devant. Et je viens épingler l'autre côté. Et une fois que j'ai fini d'épingler les deux ceintures, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout tour de mon bas de la robe avec la ceinture. Puis je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Ça veut dire que je vais les coucher vers l'avant et en même temps sur la ceinture intérieure, je vais réaliser un repli de 1 cm ici sur la ceinture intérieure de ma blouse et la ceinture extérieure, je vais venir juste le coucher sur le devant. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu le haut en sandwich entre les deux ceintures intérieure et extérieure. Donc, je suis venue rabattre vers le bas les deux ceintures pour bien repasser cette partie de couture-là. Et je suis venue réaliser un repli de 1 cm sur la ceinture intérieure qui viendra, en fait, c'est des replis cacher la première couture auquel on va réaliser avec la ceinture extérieure. On va venir coudre notre jupe à cette ceinture et après, on va venir tout simplement rabattre ce petit repli sur la couture réalisée. Ça permettra d'avoir une jolie finition intérieure. Et j'ai gardé bien ma petite ouverture ici parce que là, on va retracer deux lignes tous les 2 cm qui nous permettra de glisser une pince à nourrice avec une élastique de 15 mm et on obtient nos deux coulisses qui vont être joliment froncées. Donc, avant d'assembler la jupe, vous pouvez avec un feutre lavable retracer vos coulisses. On va les piquer une fois que nous avons assemblé la jupe. Je préfère toujours parce que si toutefois on mange un tout petit peu
la marge de couture, je vous conseille de les retracer, mais vous pouvez les piquer une fois que vous avez réalisé votre jupe assemblée au devant. Donc je prends une règle et un feutre lavable qui va se nettoyer à l'eau et je viens tracer les lignes tous les 2 cm à partir du haut, parce que le haut nous avons déjà cousu. Donc maintenant on aura ici 1 cm quand on va coudre notre jupe, mais on peut déjà retracer cette partie là, hop, pour avoir notre ligne des coulisses. Donc moi je la réalise toujours sur le tissu extérieur, sur la ceinture extérieure. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on est beaucoup plus précise pour la couture devant que quand on coud sur l'envers. Du coup je préfère toujours tracer sur le tissu principal. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à gérer pour une rendue plus propre. Maintenant, je vais mettre en attendant cette partie de côté de mon buste et je vais venir assembler la jupe. Maintenant, on va venir réaliser la jupe. Donc, pour assembler la jupe, je vais mettre un peu de côté chaque côté. Il faudra placer endroit contre endroit les jupes. Jupe devant et jupe dos. Elles ont exactement la même taille et je viens épingler les côtés. Une fois que j'ai épinglé les côtés, je vais venir les piquer à 1 cm du bord et je vais ouvrir les coutures au fer à repasser. Si vous n'avez pas surfilé avant les côtés de votre jupe, vous pouvez surjeter une fois que vous avez cousu les 2 pièces ensemble. Et je vais les repasser et je passerai 2 fils de France sur le haut de la jupe. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les côtés de notre jupe. Donc je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser et j'ai réalisé 2 fils de France à haut de la taille de la jupe. J'ai repéré également ma milieu de la jupe, donc j'ai mis 2 épingles. Ceci me permettra de bien disposer les frances sur la ceinture. Maintenant, une fois que nous avons réalisé notre jupe, on va venir assembler la jupe à notre buste. Donc pour cela, je vais prendre mon buste comme ceci. Et maintenant, il faudra qu'on vienne glisser la jupe sur le haut de notre ceinture, donc sur la partie de bas de la ceinture. Donc on va venir la coudre aux ceintures extérieures. Donc je vais hop, coucher mon ceinture intérieure vers le bas pour qu'il ne m'embête pas, on va dire ça. Et maintenant, il faudra que je vienne glisser le haut dans la jupe. Donc pour cela, je retourne ma jupe sur l'envers. Hop. Parce qu'on va venir coudre sur l'envers. Hop. Et je viens tout simplement glisser le haut dans la jupe. Donc je viens épingler les côtés. Donc je place endroit contre endroit. Je mets un petit épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, je viens épingler mon épingle milieu avec mon milieu devant. Je mets, hop, épingle. Et je calcule mon milieu de dos. Donc pour cela, vous pliez votre pièce en deux. On obtient notre milieu dos, hop. Et je viens le épingler au milieu dos de la jupe. Et maintenant, tout simplement, je vais venir tirer sur des 2 fils de France que je vais les récupérer sur l'envers ici, hop. Et on vient tirer tout doucement pour pouvoir ajuster la largeur de la jupe
à la ceinture. Donc on a un tout petit peu de France, mais pas trop non plus, car l'ensemble il va être à la fin froncé avec les coulisses et des élastiques. Donc je suis venue épingler ma jupe à ma ceinture extérieure endroit contre endroit et on va venir piquer à 1 cm tout autour et je viendrai surjeter les bords. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu. Donc je cousu avec un fil rouge pour que vous voyez bien. J'ai surjeté les bas et je vais venir maintenant épingler la ceinture intérieure sur ma couture précédente comme ceci. Hop. Je viens tout simplement cacher la première piqûre. Et voilà, donc là, une fois que j'ai épinglé ma ceinture intérieure sur les premières coutures de la jupe et la ceinture extérieure, pour venir le cacher, je vais réaliser un point invisible à la main tout autour. Et sur l'endroit, je vais venir surpiquer les coulisses ici pour pouvoir venir tout simplement glisser les élastiques dans les coulisses avec une pince à nourrice. Tout simplement, on vient prendre la mesure en élastique de notre tour de taille pour mieux adapter ce qu'on souhaite être plus serré ou moins. Et on passe dans chaque coulisse l'élastique et on réalise une petite couture zigzag à la fin de chaque élastique. Et élastique, elle glisse à l'intérieur. Vu que l'élastique elle a 15 mm et la coulisse elle a de 2 cm, elle va normalement, elle va pas pouvoir se vriller. Mais si toutefois vous souhaitez, vous pouvez réaliser une petite piqûre pour maintenir vos élastiques avec la couture côté de tissu principal. Comme ça, vous êtes sûr qu'elles ne vont pas vriller du tout. Mais sinon, ça se tient vraiment très très bien. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons surpiqué sur la ceinture devant les deux coulisses. J'ai également profité le soir pour refermer la ceinture au niveau du bas avec un point invisible à la main. Hop. Et maintenant, nous allons pouvoir faire glisser une élastique dans la coulisse. Donc pour l'élastique, comme je vous ai dit, vous allez prendre votre tour de taille avec élastique en fonction de l'élastique, s'il est plus ou moins dur. La taille de l'élastique va varier parce que les élastiques qui sont plus mous, on aura besoin moins en nombre de centimètres, et quand ils sont un peu plus durs, on aura plus parce qu'on ne va pas se resserrer trop non plus. Et on met une épingle à nourrice au bout de notre élastique et on va venir la passer dans les 3 coulisses. Donc là, je vais la faire passer dans une des coulisses et après, les 2 autres coulisses, je rajouterai à la fin, mais on continuera les tutoriels pour la reste de la robe. Et une fois qu'on arrive au bout, on fait ressortir la pince à nourrice. Donc souvent la partie quand on la ressorte, c'est la plus compliquée parce que c'est là qu'on se retrouve avec notre marge de couture. Hop. Hop, voilà. Et maintenant, je vais tout faire simplement venir refermer mon élastique avec un point zigzag ici à aller-retour et je laisserai la glisser à l'intérieur de la coulisse, cette partie-là. Ce ne sera pas visible. Et voici ce que ça donne une fois que ma première élastique elle est posée dans la première coulisse. Donc on obtient des jolies franges régulières.
élastique, elle vrille pas parce qu'elle prend vraiment la place de cette coulisse. Et côté de l'intérieur, là où on a passé, vous voyez, ça se referme tout simplement. Vous allez pouvoir réaliser un point à la main ou vous laissez votre coulisse ouverte. Ça se voit pas et on pourra toujours éventuellement modifier la largeur modifier la longueur des élastiques si toutefois on souhaite d'avoir quelque chose qui nous sert moins. Donc maintenant la partie haut de la robe elle est faite. Donc bien sûr il va nous rester à réaliser un petit ourlet sur la jupe. Donc pour le ourlet de jupe, ce qui va être très important à faire, c'est que vous allez garder votre jupe sur les mannequins ou sur un cintre pendant 24 heures. Car en fonction d'un tissu dans lequel vous coupez, c'est un peu comme pour l'encolure, on a découpé la jupe en biais ici. Donc elle va se détendre avec le temps, avec du poids, elle va se détendre tout simplement sur les côtés. Donc pour réaliser ourlet, je vous invite à tendre 24 heures, puis surjeter les bas et replier 2 fois la largeur de surjet et piquer sur l'endroit. Maintenant, une fois que nous avons réalisé tout cela, on va réaliser les manches. Maintenant, on va réaliser la manche. Donc, pour la manche, je vais réaliser dans ce tutoriel une manche avec une basque. C'est une manche qui est un chouïa plus difficile à réaliser que pour la manche en entier, mais on procède de même manière. On va réaliser 2 fils de franc sur la tête de la manche entre chaque repère de notre cran d'assemblage et qui passe par le cran d'épaule. Puis on va plier notre manche endroit contre endroit et on va venir épingler. Une fois que j'ai épinglé les côtés de ma manche, je viendrai piquer à 1 cm du bord tout long. Si vous réalisez la manche en un seul morceau, vous cousez toute manche entière. Et on va ouvrir la couture au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé 2 fils de France. Donc je vais la mettre sur l'envers pour que vous voyez mieux 2 fils de France. Et je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser pour bien les aplatir. Donc le haut de notre manche elle est réalisé. Et maintenant nous allons prendre le basque de notre manche. Donc si vous avez un tissu à motif, vous pouvez vous amuser sur les finitions du bas de manche pour rendre l'ouvrage un peu plus travaillé. Mais vous pouvez également faire tout en couleur unie. Maintenant, nous allons placer également endroit contre endroit notre basque. Hop. Et on va épingler les côtés. Une fois que j'ai épinglé les côtés de mon basque, je viendrai également piquer à 1 cm du bord tout long. Je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Sur la partie haute de ma basque, je vais passer 2 fils de France pour pouvoir les ajuster mon basque à haut de ma manche, sur le bas de ma manche déjà cousue. Et en bas, je vais réaliser 2 fois un repli de 1 cm pour avoir un ourlet dans lequel je pourrais glisser une élastique. Donc également quand je vais venir piquer les bas de la manche, je vais laisser un petit tunnel ouvert au niveau du bas pour pouvoir glisser mon épingle à nourrice avec une élastique. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la basque sur les côtés. Donc je suis venue assembler l'ensemble, réaliser un repli de 2 fois 1 cm vers l'envers. Donc maintenant je vais venir piquer à partir d'ici tout long de mon ourlet et je laisserai une petite ouverture dans laquelle je pourrais glisser mon épingle avec une élastique. Et au niveau du haut, on a réalisé 2 fils de France que je pourrais venir ajuster
sur cette manche-là. Donc pour cela, je vais tout simplement en retourner ma basque sur l'envers. Hop. Et je viens glisser d'abord le couture côté avec la couture côté. On va la placer. Vous allez également avoir un petit cran assemblage sur la partie de la basque pour vous repérer un petit peu. Mais sinon, vous pouvez également répartir vos volumes en pliant votre basque en deux pour avoir vraiment le milieu avec la moitié de la manche. Comme ça nous permet vraiment de répartir régulièrement le tour de la manche. Hop. Et comme on peut voir, on a un tout petit peu plus du volume sur la basque. Donc, on va venir tirer sur le fil de France qu'on va reprendre juste ici. On vient tirer doucement, on fait glisser les tissus sur nos fils de France.